d'existence, ça se célèbre. En effet, le collège d'enseignement général de Sainte-Rita a 50 ans de vie. Pour commémorer cet événement, tous les anciens de cet établissement se sont donné rendez-vous. Un rendez-vous de retrouvailles par excellence qui a réuni un beau monde de toutes les promotions de 1971 à ce jour. Sainte-Rita, c'est toute ma vie, c'est mon adolescence, ma jeunesse, tout et tout. J'ai de très bons souvenirs, j'ai de très bons amis avec qui on a gardé de très bons contacts. On est toujours en contact, on se soutient. Et puis c'est ça, ce qui nous a donné d'abord l'idée de faire un projet communautaire. Il y a 3 ans dans le collège, et c'est là où le directeur nous dit dans 2 ans, le collège aura 50 ans. Et on lui a dit ce jour-là, on mettra en place un comité pour organiser les cinquantenaires du collège. Ce que nous avons fait et qui nous a conduit ici ce jour. C'est la fête des anciens du collège. Il y a les anciens directeurs, les anciens membres de l'administration, les anciens élèves. Et c'est toute la communauté, même les vendeuses se sont fait représenter. Les gardiens sont pris en compte, c'est toute la communauté Sainte-Rita qui s'est rassemblée pour faire une fête. Faire une fête pour rendre grâce à Dieu, se remémorer les bonnes vieilles années passées dans ce haut lieu de savoir qui a formé beaucoup de cadres. Aujourd'hui, ils sont fiers d'être de purs produits du CEG Sainte-Rita. Au moment où on était sur les bancs, on n'imagine pas tout ce que nous sommes en train de vivre de bon. C'est après avoir quitté qu'on se rend compte que c'est le meilleur moment qu'on avait vécu. Nous avons vu des anciens professeurs, de très anciens élèves, la première promotion 1971, 1973, 1980. Ils sont là depuis hier, ils sont en train de s'amuser comme des enfants, ça fait plaisir. On est content, on est satisfait. Le CEG regorge de cadres et ça fait la fierté. Nous pouvons, beaucoup sont allés à la retraite, et la relève aussi hier, jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas aller quelque part et ne pas avoir les enfants, les élèves, les anciens élèves de CEG qui ont été des sommités, que ce soit au niveau de la médecine, que ce soit au niveau de la police, même à l'université, des professeurs agrégés. Le cas de Rounenou Constant, professeur émérite, membre de l'Académie de Dijon, actuellement conseiller technique du ministre de cadre de vie, pour ne citer que son cas, pour ne pas être trop long. Donc ce CEG, comme les gens l'ont dit hier, c'est vraiment l'excellence. J'ai fait le combat des portes-fenêtres. Il n'y avait pas de fenêtres, des fenêtres au niveau des salles de classe. Et on faisait des classes roulantes. Quand tu quittes ici, tu t'en vas là-bas. Et des fois, quand on n'a pas de classe du tout, on nous envoie remblayer l'étoile rouge. On ne pouvait pas passer de l'étoile rouge jusqu'à Toyota. Et il y a le système de comptons sur nos propres forces. Et il y a des bennes qui amenaient des sables de mer et autres. Et c'est nous qui allons remblayer. C'est nous qui avons construit ici la maison du peuple de Cotonou 4. C'était nous. On avait vécu dans une très bonne ambiance. Mais la vie, et chacun est parti de son côté. Il y a des amis. Aujourd'hui, nous nous sommes vus il y a 40 ans même. Donc c'est un vrai plaisir pour nous de nous retrouver. Je suis aussi bien heureux de l'initiative que de tout ce que je vis en ce moment. Mais là, j'ai un regret cependant et je dois le confesser et peut-être travailler à y remédier. Je n'avais pas forcément conscience que quand on a profité d'un système, qu'il fallait contribuer au maintien ou à l'amélioration du système. Donc désormais, je crois que je suis vraiment ouvert pour contribuer à l'amélioration aussi bien sur le plan pédagogique ou sur tout autre plan pour l'épanouissement et surtout pour l'éclosion des valeurs en provenance de Sainte-Rita. Je suis heureux et fier. Je suis un pur produit de ce collège. Tout jeune, j'étais venu ici à 12 ans. J'ai commencé la 6e à 12 ans ici. Ce n'était pas clôturé, il n'y avait pas de classe. On s'adonnait à toutes les activités, surtout sportives. On séchait les cours, mais on était toujours parmi les meilleurs. Toujours parmi les meilleurs. Ça nous a beaucoup formés. Je me permets le luxe de m'appeler, comme la plupart de mes amis, un produit fini du CEG Sainte-Rita. J'ai fait de la 6e jusqu'en terminale.
Donc les souvenirs, si je ne commence pas à en citer maintenant, bon ben on restera ici jusqu'à la fin de l'année. J'imagine. Ouais. Donc entre autres, je me rappelle de la grève, les mouvements vers la fin des années 80, là, 89, 90, c'était émouvant. Ça nous a fait perdre banalement une année, mais on est là. Et pendant cette perte d'année, si je puis m'exprimer ainsi, bon, j'en ai profité pour faire autre chose qui est utile pour moi maintenant, un peu de l'électronique qui est utile pour moi maintenant. Donc vous voyez, donc ça c'est un souvenir quand même. Mais au-delà de ça, quelque chose que j'ai le plaisir de partager souvent avec les amis, j'ai rencontré mon âme sœur ici. Voilà, donc ça la seule constitue déjà un grand souvenir. C'est une belle fête, c'est une fête que j'ai aimée et je suis fière d'avoir appartenu au CG Sainte-Rita. Le CG Sainte-Rita, pour nous, c'est le collège de notre vie. C'est le collège qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Et moi, en termes de profession, je suis un journaliste au quotidien, Le Matinal. Mais au-delà de Le Matinal, j'ai une vie artistique, je suis écrivain. Donc c'est le CG Sainte-Rita qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Dans cette panoplie d'anciens élèves du CEG, il y a eu qui sont devenus des artistes chanteurs. Et justement, ce sont eux qui ont égayé le public. Un géant gâteau a été coupé à cette occasion, des instants de grande chaleur partagés qui resteront gravés dans les mémoires. Ce collège m'a permis de devenir ce que je suis et vraiment, je ne sais pas comment rendre hommage au comité d'organisation qui a mis les petits pas dans les grands pour qu'on obtienne ceci. Des gens se sont donnés, des gens se sont sacrifiés pour qu'on ait le produit que nous avons aujourd'hui. Je crois qu'il faut rendre grâce, il faut les féliciter. Il faut les remercier pour ce qu'ils ont pu faire, que nous puissions partir de ce terreau pour obtenir quelque chose encore de plus grand pour le CG Sainte-Rita qui a produit beaucoup de cadres, qui a beaucoup de cadres dans tous les domaines de la vie. Je crois qu'à partir d'ici, à partir de cet événement, on pourrait peut-être avoir l'amicale des anciens élèves de CG Sainte-Rita, pourquoi pas. La jeune génération mérite d'être éclairée, d'être exhortée au travail bien fait. C'est parce que nous avons eu l'occasion de nous accrocher que nous avons pu atteindre ce niveau aujourd'hui. Seul le travail paye. Je dirais à la jeune génération que la vie, elle n'est pas deux. La vie, elle n'est pas longueur. Aujourd'hui, vous l'avez raté. Peut-être vous ne verrez pas les 51 ans du CG. Donc, il fallait en profiter et j'invite chacun à faire le geste utile en contribuant massivement. Pour que nous construisions le bâtiment, nous laissions un très bon souvenir pour le cinquantenaire du CG Sainte-Rita. Il faut dire qu'une opération dénommée Un ancien élève, un paquet de ciment a été lancée à cette occasion. L'objectif, c'est de rénover le tout premier bâtiment du collège, lui donner une seconde vie en le transformant en un R+1. Toujours dans l'optique de marquer d'un cachet spécial ce cinquantenaire du CG Sainte-Rita, une soirée de collecte de fonds est prévue en août prochain pour la construction du nouveau bâtiment de cet établissement scolaire.